Jour 4. Être fils et fille, émerveillement et réflexion. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Notre-Dame de la Salette. Les petits Mélanie et Maximin de la Salette. Le samedi 19 septembre 1846, les deux enfants gravirent les pentes du mont Plano tôt le matin, au-dessus du village de la Salette, conduisant chacun 4 vaches au pâturage. À mi-chemin, près d'une petite source, Mélanie fut la première à voir un globe de feu sur un tas de pierres, comme si le soleil y était tombé, et le montra à Maximin. Une femme commença à émerger de cette sphère lumineuse, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, profondément triste. Devant leur étonnement, la dame se leva et d'une voix douce et en français leur dit « Approchez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Encouragés, les enfants s'approchèrent et virent que la belle dame pleurait. Une mère annonce une grande nouvelle à ses enfants et le fait en pleurant. Pourtant, les enfants ne sont pas troublés par ces pleurs. Ils écoutent dans le plus tendre des moments entre une mère et ses enfants. Parce que même les mères sont parfois inquiètes, parce que les mères confient aussi leurs sentiments, leurs pensées et leurs réflexions à leurs enfants. Et Marie confie aux 2 jeunes bergers, pauvres et privés d'affection, un grand message. « Je m'inquiète pour l'humanité, je m'inquiète pour vous, mes enfants, qui vous éloignez de Dieu. Et la vie loin de Dieu est une vie compliquée, difficile, faite de souffrances. C'est pourquoi elle pleure. Elle pleure comme n'importe quelle mère et transmet à ses plus jeunes et ses plus purs enfants un message aussi étonnant que grand. Un message à annoncer à tous, à porter au monde. Et ils le feront parce qu'ils ne peuvent pas garder pour eux un si beau moment. L'expression de l'amour d'une mère pour ses enfants doit être annoncée à tous. Le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, qui se dresse sur le lieu des apparitions, pose ses fondements sur la révélation de la douleur de Marie face au pèlerinage de ses enfants pécheurs. Marie, une mère qui annonce, qui raconte. Toi qui te donnes entièrement à tes enfants au point de ne pas avoir peur de leur parler de toi, tu as touché le cœur des plus petits de tes enfants, capable de réfléchir sur tes paroles et de les accueillir avec émerveillement. Tu t'es approché d'eux et tu t'es manifesté à eux. Laissez-vous surprendre par les paroles d'une mère. Elles seront toujours les plus authentiques. La sentiamo, questa dimensione di Maria. Sentons-nous cette dimension de Marie, ou plutôt ces 2 dimensions. Marie est la femme au cœur débordant d'amour, d'attention et même de miséricorde. Nous la ressentons comme un port d'attache, comme un havre de paix, lorsque nous traversons des moments de difficulté ou d'épreuve. Contempler Marie, c'est comme s'immerger dans un océan de tendresse, de compassion. Nous nous sentons entourés de toute une atmosphère inépuisable de confort et d'espérance. L'amour de Marie est un amour maternel qui embrasse toute l'humanité. Parce que c'est un amour qui plonge ses racines dans son oui inconditionnel au dessein de Dieu. Marie, en accueillant son Fils en son sein, a accueilli l'amour de Dieu. De ce fait, son amour ne connaît ni frontières ni distinction. Il se penche sur les fragilités, les misères humaines, avec une infinie délicatesse. Nous le voyons se manifester dans son attention à Élisabeth,
dans son intercession aux noces de Cana, dans sa présence silencieuse et extraordinaire au pied de la croix. Ici, l'amour de Marie, cet amour maternel, est le reflet de l'amour de Dieu. Un amour qui se fait proche, qui console, qui pardonne, qui ne se lasse jamais, qui ne finit jamais. Ici, Marie nous enseigne qu'aimer signifie se donner complètement, être proche de ceux qui souffrent, partager les joies et les peines de nos frères avec la même générosité et le même dévouement qui animait son cœur. Amour et miséricorde. La miséricorde devient alors la conséquence naturelle de l'amour de Marie, une compassion viscérale, peut-on dire, face aux souffrances de l'humanité, du monde. Nous regardons Marie, nous la contemplons, nous la rencontrons avec son regard maternel que nous sentons se poser sur nos faiblesses, nos péchés, notre vulnérabilité, sans agressivité, mais avec une douceur infinie. C'est un cœur immaculé, sensible à nos cris de douleur. Marie est une mère qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui accueille, console et pardonne. Nous ressentons la miséricorde de Marie comme un baume pour les blessures de l'âme, une caresse qui réchauffe le cœur. Marie nous rappelle que Dieu est riche en miséricorde et qu'il ne se lasse pas de pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repenti, serein, ouvert et disponible. L'amour et la miséricorde en la Vierge Marie se fondent dans une étreinte qui embrasse toute l'humanité. Demandons à Marie de nous aider à ouvrir grand nos cœurs à l'amour de Dieu, comme elle l'a fait elle-même, à laisser cet amour envahir nos cœurs, surtout lorsque nous ployons sous le poids des épreuves et des difficultés. En Marie, nous trouvons une mère tendre et puissante, prête à nous accueillir dans son amour et à intercéder pour notre salut. Nel suo amore e a intercedere per la nostra salvezza. Et nous, sommes-nous encore capables de nous émerveiller comme un petit enfant devant l'amour de sa mère? Mi chiamo Giuseppe Trapani e ho 11 anni. Ciao, Come ti chiami? Andrea, Quanti anni hai? 11. Mi chiamo Celeste Sgarbi e ho 12 anni. Ciao, sono Sabrina e ho 12 anni. Mi chiamo Marica e ho 12 anni. Senti, la cosa più bella che ti ha raccontato la tua mamma? Allora, io volevo andare a Barcellona e lei un giorno mi ha detto che andavamo in vacanza a Barcellona. Allora io sono rimasto di stucco ed ero felicissimo di andare a Barcellona perché è un posto che mi piace un sacco. E ti senti abbracciato dalla Madonna? Sì, quando dopo gli Ave Maria, perché li faccio prima di andare a letto, mi sento sempre tanto abbracciato e comodo. Ti piace quando ti abbraccia la tua mamma? Quando mi abbraccia la mia mamma non c'è cosa più bella al mondo dopo che mi bacia, è bellissimo. Senti, invece la Madonna, chi è per te? Per me la Madonna è la mia vera madre, cioè è una madre ancora più di quella terrena, che mi vuole ancora più bene, quindi è un amore infinito. E secondo me è la mia guida, cioè da quando sono nata, non so, è come se fosse, non so, come se mi proteggesse da quando sono piccola, perché veramente quando dico ogni Ave Maria a volte mi piace. Qual è la cosa più bella che ti ha detto la tua mamma, secondo te? Che non mi lascerà mai e che se vorrò tutta la vita potrò stare con lei. E la cosa più bella che invece ti ha detto in qualche modo la Madonna? Che ce la posso fare in tutte le materie e che non devo mai smettere di credere in me stessa. Qual è la cosa più bella che ti ha raccontato la tua mamma? In realtà non saprei, però
Mi piace quando mi racconta le cose, soprattutto su di me, e ha una luce negli occhi particolare. La cosa più bella che mi ha raccontato mia mamma è stato diciamo, la mia storia, perché io quando ero molto piccola non mi ricordavo che ero in un orfanotrofio, mi hanno raccontato tutto il passaggio, i movimenti che hanno fatto il giorno che mi sono venuti a prendere, e questa cosa mi è rimasta sempre bella. E se invece ti parlo di Maria, la Madonna, secondo te, per te, chi è? Per me è la Madre del Cielo, ovvero mia mamma è solo colei che trasporta l'amore della Madonna, quindi per me mia mamma è la madre terrena, invece la Madonna è la Madre del Cielo e mia mamma trasporta il suo amore, l'amore di Maria che ha per noi, mia mamma, le mamme terrene lo trasportano noi. E tu lo senti questo amore della Madonna per te? Lo sento in ogni momento. E faccio come dice anche Don Bosco, 3 Ave Maria al giorno. La prière d'un fils éloigné. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur capable de compassion et de conversion. Dans le silence, je te retrouve. Dans la prière, je t'écoute. Dans la réflexion, je te découvre. Et devant tes paroles d'amour, ô Mère, je suis émerveillée. Et je découvre des liens très forts avec l'humanité. Loin de toi, qui me tient la main dans les moments difficiles? Loin de toi, qui me console dans mes pleurs? Loin de toi, qui me conseille quand je prends le mauvais chemin? Je reviens vers toi dans l'unité de ma personne. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur